Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode culinaire. Cette fois-ci, je vous amène en République de Guinée, chez moi. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire de la Guinée. Nous avons un patrimoine culinaire assez varié et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un d'eux. Je vais préparer le boté. C'est un plat à base de légumes et de riz. Et aussi faire un petit dessert, le dégué, qu'on retrouve quasiment partout en Afrique de l'Ouest. Et également des chips de banane plantain. C'est de la street food ouest africaine. Moi, en tout cas, chez nous en Guinée, on retrouve ça à chaque coin de rue, dans principalement la capitale. Donc, je vous présente les ingrédients et on y go. Vous êtes prêts? Moi, oui. Pour les ingrédients, c'est assez simple. On a des aubergines sauvages, du piment, le gombo que j'ai préalablement lavé et râpé, le riz jaune. En Guinée, on fait ça avec du baré-baré. Ce riz-là, c'est celui qui se rapproche le plus du riz du pays, comme on l'appelle chez nous. De l'huile rouge, du sombara. Voilà, cette épice-là qui est obtenue avec des graines d'un fruit appelé le néré. Voilà, et pour le déguet, j'ai de la poudre de mil et je vais faire ça avec du skir bonnet rouge. Et pour les chips de banane plantain, voilà, mes alocos que je vais découper finement et ensuite faire frire. Allez, c'est tout. Présentation des ingrédients terminée. Vous voyez que c'est assez simple et assez rapide à préparer. Donc, je vais commencer par mettre mes légumes en cuisson dans de l'eau. Voilà. Je vais rajouter de l'eau. Allez. C'est parti. Et pendant que mes légumes cuisent, je vais faire mes petites boules de déguet. Moi, j'aime bien les faire maison. Vous avez bien sûr dans les commerces les boules séchées, déjà faites qui sont séchées, et vous avez juste à réhydrater. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que le goût il n'est pas le même. Et parce que je sais faire. Petit tuto de comment on fait les boules de déguet. Je ne vais pas vous dire que c'est simple, hein. Moi je l'ai appris en regardant ma mère faire. Donc là on a la poudre. On rajoute de l'eau au fur et à mesure. Attendez, je vous montre. Donc ça se présente comme ça. Vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure pour former les boules. Vous voyez déjà que les boules sont en train de se former petit à petit. Alors. Pour ceux qui savent faire le moni, c'est la même base hein, que le déguet. Seulement, le moni, les boules sont un peu plus grosses et le déguet, elles sont fines. C'est de petites boules. Là, ça fait ça. Je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure pour former mes boules. Et n'hésitez pas si vous avez rajouté beaucoup d'eau. Là, comme moi, par exemple, je pense qu'elle est assez humide. J'ai gardé un peu de poudre à côté. Et je vais rajouter. Voilà. Après, je vais juste, du coup,
écraser les grosses boules qui se sont formées. Comme ça. C'est assez salissant. Et ça, on n'a pas peur de se salir, donc c'est pas grave. Est-ce qu'il y a encore des petites boules moyennes? Je vais écraser. Bon, bah, ça m'a l'air bon, hein. Je vais ajouter un peu d'eau en fond. Voilà. On va mettre les graines dedans. C'est parti pour 20 minutes. Je pense que mes légumes sont prêts. C'est cuit là. En attendant, je vais juste laver mon riz. Et comme ça, je le rajoute à l'eau qui bout. Les légumes sont... Je vais les retirer. Parce que je vais les écraser à part. Et là, dans la même eau, je vais cuire le riz que j'ai lavé. Et c'est parti. Ce que je vais attaquer maintenant, c'est le sombara. Je vais les réhydrater un peu histoire de le nettoyer. Et là, je vais le faire torréfier. Regardez comment je fais la Je vais le faire torréfier et ensuite on va le mixer pour le réduire en poudre. Ça sent trop bon. Pour la torréfaction, on poêle au feu. On attend que ça chauffe. Et ensuite on rajoute les graines de sombara.
va laisser torréfier à feu doux et qu'est-ce que je fais là pour découper les haricots en fines tranches. Pas facile, mais allez. Je prends mon haricot comme ça et finement. Je découpe. Les femmes de chez nous, elles sont tellement rapides en faisant ça, on sent que il y a de l'expérience. Elles n'ont pas peur de se couper les doigts. En même temps, elles ont la technique. Je ne suis pas une pro non plus, mais je me débrouille. C'est fini. Et ça, on va le frire. Ensuite, le laisser poser pour que le vin aère un peu et pour que ça devienne croustillant. De toute façon, vous verrez le résultat à la fin de la vidéo. J'ai oublié. Vous voyez, ça fume un peu, c'est normal. Vous voyez bien que ça a changé de couleur, c'était pas comme ça tout à l'heure. Du coup, là, je pense que c'est prêt. Je vais juste laisser refroidir un tout petit peu et après le mettre dans le mixeur pour le réduire en poudre. Et pendant ce temps, bien sûr, mon riz il est en train de cuire. Je vais pas oublier. Il est presque bon. Presque. Il y a encore un tout petit peu d'eau et après je vais rajouter le gombo qui est là et laisser cuire à vapeur. Qu'est-ce que ça donne mes boules de dégâts? Là aussi c'est en train de... Oh, je pense que même c'est bon là. Oh, ouais, c'est bon. Là. On va laisser refroidir aussi. Et attaquer l'assemblage. Bon, la préparation, comme vous voulez. Le goût il est en train de se réduire. Mais du coup, c'est là que je rajoute le gombo. Tout au milieu. Et le pot. Les graines de saumon, on refroidit. C'est dedans. Je vais rajouter un tout petit peu de cube. Ça va pas. Et un peu de sel. Ça fait bien, hein? Regardez comment le gombo il a gonflé de la pâte. C'est en train de cuire tout doucement. Bon, parallèlement, je vais attaquer la friture de mes chips haricots. On va laisser l'huile chauffer un petit instant et pendant que ça chauffe, mon dégué. Sucre vanillé. Je vais mettre 2 parce que je suis gourmande. Et un peu de sucre. C'est encore un peu chaud. Je vais rajouter mes 2 sucres vanillés. De sucre de canne de mon dégué. Moi je prends toujours le skyr parce que c'est moins calorique, mais il y en a qui font avec du fromage blanc ou du yaourt grec, c'est vraiment à votre convenance. Je mets tout le pot.
que ça fait. Comme le skyr il est assez concentré, je rajoute toujours une boîte entière de bonnets. Vous voyez un peu. Mon huile est assez chaude là. Attendez. Je vais baisser un tout petit peu, sinon c'est la cata assurée. Allez. Regardez-moi cette belle couleur. Donc là, je vais piler mes légumes. Voilà. Pardon. On va tout mettre dans le mortier. Le piment, je vais pas mettre beaucoup parce qu'il y en a qui ne mangent pas le piment ici. Un peu de gombo. Là, vous voyez le riz et le gombo, il est cuit. Je vais juste un peu sur le riz ici. Voilà. Je vais ajouter ma poudre de sombara. Le poivre rouge de chenou, fait. C'est comme ça qu'on l'appelle en Guinée dans ma langue. Après, un peu de citron, du sel, un tout petit peu, et un peu de cumin. Voilà. Donc ça, je vais renverser dans un petit récipient et le riz, je le mélange directement dans la marmite. Le plat se présente ainsi. Vous avez le riz en base, les légumes, la poudre de sombara et j'ai rajouté un peu d'huile de palme. Ensuite, mes alocos en chips. Tellement bon. Mon dessert, un dessert et un peu de jus de gingembre pour accompagner tout ça. On passe à la dégustation. C'est la fin de ce voyage culinaire en Guinée. J'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, j'essaierai de faire une autre vidéo pour vous présenter d'autres plats de chez nous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire et j'essaierai de les répondre. Moi, je vais continuer la dégustation de mon plat. Il y en a à manger, hein. Vous inquiétez pas, je partage. Allez, on se dit à bientôt et prenez soin de vous. Passez de très bonnes vacances. Bisous.